Et à la une de votre journal, Mathieu, l'actrice Cate Blanchett présidera le prochain festival de Cannes. Oui, 71e édition. Cate Blanchett succède ainsi à Pedro Almodovar. Elle est la 12e femme à présider le plus grand festival cinéma du monde qui aura lieu cette année du 8 au 19 mai. Les organisateurs parlent dans leur communiqué d'une présidente engagée, figure de proue dans la lutte contre le harcèlement sexuel. C'est donc un choix politique que fait les festivals suite notamment à l'affaire Harvey Weinstein. Cate Blanchett vient d'ailleurs de lancer avec d'autres actrices dont Nathalie Portman et Meryl Streep la fondation Time's Up avec un fonds destiné à soutenir les hommes et femmes victimes de harcèlement sexuel. Une disparition aussi dans l'actualité ce matin, celle d'un grand éditeur, Paul Oczachowski-Lawrence. Oui, fondateur notamment des éditions POL, il avait découvert Emmanuel Carrère, Marie Dariussec, Camille Laurens ou Valérie Novarina. Paul Oczachowski-Lawrence est mort à l'âge de 74 ans dans un accident de voiture sur l'île de Marie-Galante. Hier, c'est un autre grand éditeur qui est décédé, Bernard de Fallois, qui avait notamment découvert récemment Joël Dicker. On ouvre une page musique à présent. Beyoncé, Petit Biscuit et Jean-Michel Jarre sont à l'affiche du festival Coachella. Ouais, Coachella, le grand et prestigieux festival californien de musique le plus médiatique au monde. Alors Beyoncé avait dû annuler l'an dernier pour cause de grossesse, mais cette fois elle sera bien là, avec également Jamiroquai, The Weeknd, Eminem, et puis du côté des Français, donc Jean-Michel Jarre, ce sera sa première à Coachella à 69 ans, et puis aussi le rappeur MHD et Petit Biscuit, donc que l'on entend. Le Petit Palais a connu un grand succès en 2017. Adossé au Grand Palais à Paris, le Petit Palais a accueilli 1 155 000 visiteurs, soit 30% de plus qu'en 2016. C'est tout simplement la meilleure fréquentation du musée depuis sa rouverture au public en 2005 après une rénovation. La série TV Kaamelott pourrait être adaptée au cinéma. Oui, son créateur Alexandre Astier explique que le scénario est écrit. Le film durerait près de 2 heures, mais il manque encore un tout petit peu d'argent. Alors pour patienter, on peut visionner les 6 saisons de la série disponibles en DVD. En ce début d'année, plusieurs journaux papier augmentent leur prix de vente. Avec 20 centimes de plus pour le Parisien, que vous trouvez en kiosque désormais à 1,50 €. Le Figaro va lui passer à 2,60 € le numéro. Même prix pour les Échos, qui augmente donc au passage de 10%. Ces journaux expliquent avoir besoin d'argent pour continuer à investir, notamment dans le numérique. On en reparle tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Village Média. Enfin, on a appris la mort du romancier et poète israélien Aaron Appelfeld. Figure majeure de la littérature israélienne, il était considéré comme le dernier grand écrivain israélien témoin de la Shoah, dont il était rescapé. Il venait de publier le livre des jours d'une stupéfiante clarté où il raconte la vie d'un jeune homme de 20 ans qui se retrouve seul dans un camp de concentration quand les soldats russes arrivent. Il va errer dans une Europe en ruine. Aaron Appelfeld avait 85 ans. Et on trouve ses livres en français aux éditions de l'Olivier. Merci à vous Mathieu Charrier. Europe 1.